2026, la RDC a quitté Houston pour Atlanta parce que c'est là que la RDC va jouer contre l'équipe de Uzbekistan. Ça sera demain matin à partir de 1h30. Alors, d'autres équipes se sont déjà qualifiées. Les troisièmes se sont déjà qualifiés. Laissez-moi d'abord prendre Sébastien de Sabre, la conférence de presse d'avant-match contre cette équipe de Uzbekistan. Alors, on écoute avec Akina Popé, puis on revient. Les Pays-Bas sur le score de 3-1. La Tunisie est d'office éliminée. La Tunisie rate à la maison. Japon, Suède, et partout. Paraguay contre Australie, et partout. Et la Turquie a battu les États-Unis sur le score de 3-2. Et puis la Norvège a été tenue en échec par la France sur le score de 4-1 avec un triplé de Ousmane Dembélé. Et puis le Sénégal a battu l'Irak sur le score de 5-0. Alors aujourd'hui, les matchs qui se jouent les matins, ce matin, l'Espagne a battu l'Uruguay sur le score de 1-0. Et puis Cap-Vert s'est qualifié après 3 matchs nuls devant Arabie Saoudite sur le score de Arabie Saoudite 0 partout. Donc c'est pour la toute première fois que les Cap-Vert jouent la Coupe du Monde et les Cap-Vert se qualifient historiquement pour la première fois au niveau des 16e de finale. Et puis l'Égypte a fait partout contre l'Iran. Et puis la Nouvelle-Zélande a été tenue en échec par la Belgique sur le score de 5-1. Aujourd'hui, avec 3h, nous avons Panama contre Angleterre et puis Croatie contre Ghana. Alors, à 1h30 du matin, on aura les matchs entre la République démocratique du Congo contre Uzbekistan. Là, c'est le match qui va se jouer les matins. Et puis, toujours à 1h30, il y aura les matchs entre la Colombie contre le Portugal. Et puis, à 4h du matin, Algérie contre Autriche. Et puis, à 4h, toujours Jordanie contre Argentine et Afrique du Sud qui se qualifient aussi au niveau de 16e de finale contre Canada. Ce sont là juste les matchs qui sont au programme. Alors, Jonathan, RDC, Ouzbékistan, 1h30. En fait, bon, je vais commencer par d'abord reconnaître que c'était une Coupe du Monde particulière, bien sûr. Avant de partir sur la RDC, je vois d'une manière globale, je félicite d'abord tous les Africains parce que c'est pour la première fois de voir en tout cas assez de formations africaines comme ça au tour suivant. C'est comme si le football africain commence à prendre une autre alliée au niveau international. En tout cas, les Africains nous ont fait l'honneur sur les équipes qui ont terminé deuxième. Je vois par exemple la puissance de la Côte d'Ivoire qui est arrivée là-bas sans problème. Il y a aussi l'Égypte qui a fait de bonnes opérations. Le Ghana qui a tenu la tête avec l'Angleterre, il a fini deuxième dans ce pool. Tout comme l'Afrique du Sud qui a si éliminé Corée du Sud, que je n'imaginais pas vraiment, parce que la Corée du Sud avec assez de joueurs sud-coréens qui nous ont fait vibrer beaucoup du mondial, je ne croyais pas aussi, et même le Maroc est revenu avec assez de puissance depuis sa récente belle opération en 2022 au Qatar, et aussi le Cap-Vert, comme vous venez de le souligner tout à l'heure, a fait aussi une très belle Coupe du Monde cette année. Mais alors, il y a, n'est-ce pas, 3 équipes que nous devons détrôner coûte que coûte de cette 3e place. Ce n'est pas facile parce qu'ils ont aussi bataillé ces équipes. Le Sénégal qui a explosé à dernière minute par 5-0, mais qui a fini malheureusement avec 3 points, dont l'average plus 2. Il y a l'Iran également. Il y a aussi la Croatie et aussi la Corée du Sud qui doivent être détrônés par la RDC. Parce qu'ils ont 3 points côté. Mais nous, on a encore jusque-là un petit point avec un goal average de -1. Les matchs contre l'Ouzbékistan, franchement, c'est un match qu'on va commenter avec beaucoup d'émotion parce que c'est un match qui scelle le destin de toute une nation. J'imaginais qu'on allait faire les matchs nuls comme à l'époque il y a contre l'équipe de la Colombie. On était en train de discuter un jour ici avec vous. Je disais que non, il y a quand même l'espoir d'aller au tour suivant. Si on faisait un nul contre Colombie et puis on allait avoir assez de bonnes bases pour aller au tour suivant.
Mais avec cette défaite contre Colombie, on a commencé à sentir comme si les rêves semblaient tout petit peu s'écarter de la tête de plusieurs parce que à 4 heures du matin, se réveiller avec une défaite d'1-0, ça fait très mal. Franchement, ça fait très mal dans tous les pays. Mais quand cela ne tienne, le match contre l'Ouzbékistan, ça sera un match où la RDC doit coûte que coûte gagner. Et puis, il y a quand même l'espoir de gagner. Ça, il faut que je puisse le reconnaître. Parce que la Colombie, là, au moins, moi, je connais quelque chose sur la Colombie. La Colombie était toujours une équipe qui allait nous faire du mal. Ça, c'était d'abord visible. Parce qu'à un moment donné, on discutait, mais moi, ici, là, je ne connais même pas comment se joue les championnats sud-américains. Mais avec tous ces joueurs-là qui proviennent des championnats du Brésil, il y a des joueurs qui proviennent de l'Argentine, il y a des joueurs qui proviennent de Colombie même. Il y a des joueurs qui jouent, je ne sais pas où, à Uruguay, tous les grands championnats sud-américains. Mais ces joueurs-là qu'on ne connaisse pas, comment est-ce qu'on allait les gérer? Effectivement, ça nous a posé des problèmes parce que notre défense, félicitations d'abord pour les défenseurs congolais, ils ont tenu mordus jusqu'au bout, mais à dernière minute, peut-être que le remplacement de Masuaku a été vraiment une erreur grave sur la partie de cette défense, mais avec les jeunes qu'on avait fait après à la place de Masuaku, Joris KMB, ça a été une erreur fatale parce que ces Colombiens-là étaient déterminés à aller toucher nos défenseurs au corps. Et puis ils étaient capables de le faire parce que tous leurs ailiers fonctionnaient bien. Il y avait leur médiane qui était en sa place. On a vu vraiment des difficultés partout. Mais les problèmes congolais étaient au niveau de l'attaque où en tout cas on n'a pas su relever ces défis. Une fois de plus, on en avait discuté ici, mais malheureusement ce n'est pas arrivé. Il a fallu que les coachs puissent introduire pour nous tous les attaquants possibles, même si c'est quoi qui allait arriver, qu'on puisse alors commencer à verrouiller cette défense. La deuxième période, parce qu'avec la présence de Fiston Maele, ou encore avec Elia Meshak, ou encore Chipenga, ou encore même l'autre ici, Bongonda. En tout cas, ces jeunes-là allaient mettre de la fumée épais dans cette défense colombienne. Ça allait distraire épais les Colombiens à avancer plus. Et c'est ce que le coach n'a pas fait. On respecte sa décision, il est coach. Mais toutefois, en tout cas, c'était une erreur fatale. Mais alors, ce matin, j'ai été en train de regarder d'abord cette équipe de Ouzbékistan. Ça ressemble à quoi? Moi-même, je ne connais pas cette équipe. J'ai pris tout le temps, franchement, pour réfléchir sur cet Ouzbékistan-là, mais je n'ai trouvé presque rien. Il n'y avait presque rien du tout. Une équipe de l'Ouzbékistan, c'est une jeune république encore dans l'ancienne URSS, bien sûr, mais qui a pris son indépendance depuis un certain temps. Il n'y a pas assez de football dans cette équipe. C'est un football, je dirais, qui est caractérisé sur le système russe, tel que je comprends, parce qu'on a un gardien de 34 ans. La plupart des joueurs ouzbeks jouent dans les clubs qu'on appelle Paktakor, mais c'est une information que même moi je n'avais jamais attendue. Et le seul attaquant qui peut peut-être faire un peu de difficulté aux Congolais, ce n'est que l'homme qu'on appelle Eldor Shomurodov, qui joue à l'AS Rome. Peut-être ça peut être un joueur de deuxième période. Il y a aussi un nom que j'ai retrouvé dans ce cas-là de l'Ouzbékistan, c'est un défenseur qui peut être un joueur aussi des réserves de Manchester City, qui s'appelle Abdoukodir Koussanov. 21 ans, c'est un jeune homme, je crois qu'il n'a pas encore toute l'expérience. Et aussi, à la fin, je suis parti réfléchir sur cette formation de FC Paktakor, mais 16 fois champion d'Ouzbékistan. Et en tout cas, il n'y a pas grand-chose. Moi, je n'ai pas vu vraiment grand-chose au niveau de l'Ouzbékistan. Mais je suggérerais que l'entraîneur, cette fois, nous pardonne d'abord, qu'il puisse quand même nous donner la chance aussi, nous aussi, de faire d'ouvrir les jeux, s'il vous plaît, parce que ces jeux que la RDC développe, ça on dirait que c'est un système défensif qui ressemble à ce que l'Atlético Madrid fait. Mais on attaque par surprise et puis on marque par surprise. Mais on n'arrive pas à développer un système de jeu à l'attaque qui doit nous fournir le résultat. S'il vous plaît, si le coach Sébastien Desables peut nous écouter, qu'il nous fasse attrait d'avoir tous ces attaquants de vitesse là dès le début, qu'on s'assure de notre 5 points, plutôt de 3 points, comme le Sénégal l'a fait hier. Ils sont venus avec
tout ce qui était comme vitesse nécessaire pour gagner. Tout est l'Arsenal. Donc il ne faut pas que cette fois, on commence le match avec Bakambu, que j'aime bien, mais qui n'arrive pas à nous préciser les tirs devant le but pour marquer directement. Il faut qu'on ait des gars qui peuvent marquer à toutes les occasions possibles. C'est vrai, peut d'une manière ramassée, comment on voit, mais on n'aime pas en tout cas voir une défaite ce soir. Ça va risquer de nous écrouler davantage. Très bien. Docteur Jonathan. tout espoir, mais ça nous a déçus. Comme Jonathan vient de dire, notre coach a développé sa façon de jouer, surtout la façon défensive. Ça crée beaucoup de problèmes. Effectivement, il avait aussi raison parce que jouer la Colombie, c'était pas facile, et le Portugal. Mais jusqu'à la fin, vraiment un seul tir cadré, ce n'était pas bon. Comme tout Congolais qui a vu les matchs, maintenant là nous avons les matins, on a besoin de gagner ces matchs. Il faut que les coachs nous alignent les attaquants d'abord. Même 3 attaquants, les puissants attaquants alors, pour que nous puissions d'abord gagner ces matchs-là. Très bien. Parce que moi là, je ne suis pas chaud pour me réveiller. Je ne suis pas chaud. Parce que moi, j'imagine seulement ce jour-là. Après les matchs, il n'y a même pas la force d'aller au travail. Mais cette fois, c'est bon. Comme demain, c'est le dimanche, peut-être on peut toujours dormir. Mais vraiment, qu'il me fasse quand même quelque chose de bien pour demain. Ah, Congo. Ah, Moga, l'homme de léopard. Oui, bonjour, confrère Alia. Je ne sais pas si ma voix atteint les auditeurs ou comment. Pourquoi pas? Ouais. Alors, pour la RDC, en tout cas, il n'y a rien à craindre. Puisque aussi mais je suis pas encore fini. Allez-y. Donc, Jonathan, allez-y, mon gars. Vous avez l'état vraiment juste de parler. Ça, c'est l'homme de la foi. Voilà, je disais la RDC n'est pas encore éliminée. La course est encore devant les Léopards. Et ce qu'il faut savoir est que c'est la même chose que la RDC est en train de faire. Un jour, vous serez surpris. Si vous voyez bien le parcours des Léopards, et même les matchs des éliminatoires, c'était toujours dans ce rythme. Mais la RDC a atteint la finale jusqu'à être qualifiée. Et on est parti au mondial 10 équipes africaines. Et cette fois-ci, parmi les favoris, je suis en train de voir les meilleurs perdants. La RDC a encore sa place, puisqu'il y a parmi il y a 5e, c'est l'équipe ici de Sénégal qui a gagné hier 5 buts à 0, un match que j'ai suivi avec beaucoup plus d'attention. Alors, cette équipe a gagné, mais à 3 points, est classée parmi les meilleurs perdants. Et alors, si la RDC gagne, la RDC aura au moins 4 points. Oui. Ce qui dépasse. Permettez au président président Banga et Olivier. Oui, Prézo. Je disais que la RDC n'est pas encore disqualifiée puisque le éliminé, Sénégal, pas disqualifié. Oui, éliminé. Le Sénégal est parmi les meilleurs perdants. On le fera encore. Oui. Allô, président. Oui, bonjour. Le Sénégal a 3 points, mais la RDC avec son un petit point, avec possibilité de gagner ce soir avec 4 points. Et directement, la RDC va prendre la place du Portugal. Non pas du Portugal, mais de Sénégal. Et Sénégal peut être alors classé parmi les 8 meilleurs perdants, mais pas à la place de la RDC. Okay. C'est ce qui s'est fait voir. Mais nous sommes en train de voir si la RDC s'est qualifiée à la place du Sénégal. Imaginez la suite dans ce pool-là avec la France, l'Irak, ça va être très compliqué. Peut-être c'est aussi parmi les philosophies de Sébastien Desabre de voir son prochain adversaire. Et aussi dans cette phase ici où on est, si la RDC était deuxième, aller se rencontrer contre quelle équipe ou premier contre quelle équipe, mais le mieux serait peut-être d'être classé parmi les meilleurs perdants pour voir quelle équipe vous pouvez rencontrer, une équipe qui serait prenable en fait d'espérer encore à la 8e de finale. C'est ce qui est notre souhait tous, Congolais que nous sommes. Et Sébastien Desabre, c'est que le docteur Jonathan a dit,
de faire entrer les attaquants, même les confrères Jonathan Bassimaki. Oui, ça c'est vrai, puisque depuis longtemps, je suis en train d'attendre l'entrée de Meshak Elia avec sa vitesse. Et c'est un joueur qui utilise les espaces, même malheureusement, il n'est pas toujours entré. Mais espérons que ce soir, peut-être il peut lui titulariser avec sa vitesse et surtout ça fait fatiguer les défenseurs. Mais l'autre, Cédric Bakambu, c'est un bon attaquant des pointes, mais jusqu'ici, il n'arrive pas encore. Mais il travaille quand même. On ne peut pas dire que son travail est libre. On doit reconnaître quand même. On doit reconnaître ses efforts. C'est un attaquant, à sa présence, c'est comme Cristiano Ronaldo. À sa présence, en tout cas, la défense a peur de lui laisser seul. Mais aussi, quand il a le ballon, c'est 2 ou 3 défenseurs qui le poursuivent. C'est une bonne chose. Mais avec Meshak Elia, si on essaie aussi avec Meshak Elia, bien que l'autre, les premiers buteurs congolais au mondial, de son histoire, Yohan Wissa, mais aujourd'hui, s'il peut commencer d'abord sur les bas et commencer avec Meshak Elia à l'attaque, bien que Cédric Bakambu comme attaquant de pointe, et voir aussi l'autre attaquant, même Banza, utiliser même 2-9, un faux 9 là-bas, ça sera une bonne chose, en fait d'espérer, de marquer ce soir. Et aussi, pas seulement marquer un seul but, mais plus de buts pour être parmi les meilleurs perdants, les mieux classés. Ça sera une bonne chose, puisque si on s'est rencontré avec les équipes comme l'Angleterre, la France, ça serait déjà presque fini. Ça serait presque fini. Très bien. Ça c'est mon gars. Oui. Alors Jonathan, mais je suis en train d'attendre le Brésil ou soit l'Argentine, puisque les gens sont en train de beaucoup parler, mais c'est des équipes, si on nous rencontrait, Léopard contre Argentine et Brésil, en tout cas, Itafungi Shabatu Kimi. Très bien. Jonathan, avec les systèmes ici, jouer, passer de 32e, 16e, 8e, c'est encore une formule vraiment très long. Et puis, les prétendants, déjà, si on se qualifierait aujourd'hui, demain matin, on pourra se rencontrer avec soit l'Angleterre, soit avec les Ghana. Oui, bien sûr. Bon, je vois que la probabilité de jouer contre l'Angleterre est beaucoup plus supérieure parce que l'Angleterre et RDC, mais ça pèse quand même sur la tête. Bon, l'essentiel, c'est de se qualifier parce que jusque-là, on n'a pas encore la qualification. C'est ça le problème. Oui, c'est juste les calculs. Ce sont des calculs. Mais moi, j'ai confiance à l'équipe congolaise qu'on va gagner. Ça, d'abord, contre l'Ouzbékistan, depuis bien longtemps, je l'avais déjà exprimé que ça sera, en tout cas, notre dernière chance de pouvoir se qualifier au tour suivant. Après Sekandeza, ça c'est d'abord évident. Mais le problème que je suis assez de soulever ici, que même Dr Jonathan a soulevé ici, c'est le problème de ces systèmes que l'entraîneur va utiliser. Parce que la crête, c'est ça. Qu'est-ce qu'accord il va utiliser ce soir? C'est ça la crête. Je respecte beaucoup Sébastien Desabre pour sa capacité de mener cette équipe congolaise. Il est vrai que Sébastien Desabre, avec lui, on a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Il est vrai, avec Sébastien Desabre, on a fait un éliminatoire magnifique de ces mondiaux. Ni tété les jours où le Sénégal nous a encore sombré à Kinshasa. Il est vrai aussi qu'avec le même système de Sébastien Desabre, on a surpris le Nigeria, qui est bien connu sur le continent africain. On a aussi surpris le Cameroun, qui sont restés aujourd'hui après de regarder cette Coupe du Monde avec assez beaucoup de chagrins et de la colère, parce que c'est la RDC qui apparaît toute cette route. Il est vrai aussi que nous avions éliminé la Jamaïque avec le même système. Mais maintenant, nous sommes en face d'une situation qui n'est pas la même. On dirait que le monstre a changé sa tête. Je suggérerais que ce match, que Sébastien Desabre puisse vraiment essayer de bouger. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que l'équipe d'Ouzbékistan a été attaquée rapidement par le Portugal dès le début de la rencontre. Ils n'ont pas si... attendre quoi que ce soit. En tout cas, ils n'ont rien fait. Parce que les jours là, le Portugal est venu avec
un monde, en tout cas une tête on dirait d'un lion qui ne voulait pas regarder à gauche ou à droite pour moi. C'est comme ça qu'ils ont gagné l'Ouzbékistan 5-0. Mais la même équipe de l'Ouzbékistan a marqué contre la Colombie. L'opération que nous n'avions pas réussi à faire. Ils ont développé leur jeu, peu importe que la Colombie est entrée dans leur camp, ils ont marqué 3 buts, mais ils sont sortis avec un but. Et c'est ça, à partir de là que nous devons commencer à remonter la situation. Pour la première fois, ils ont joué contre la Colombie, ils ont marqué contre la Colombie, et la Colombie qui nous a asphyxiés par ce système, on n'a pas si même aller tirer facilement. Moi j'ai vu seulement un tir à dernière minute, je crois que ça peut être de Mouka. Un tir beaucoup plus tôt. Voilà. C'était les seuls tirs. Mais alors contre l'équipe de l'Ouzbékistan que nous trouvons être facile, attention parce que nous sommes en train de jouer la Coupe du Monde. Il ne faut pas regarder l'Ouzbékistan comme si on était en train de jouer par exemple contre Malawi en Afrique. Donc ce n'est pas le cas. Ici nous sommes en train de jouer contre une équipe asiatique. Oui. Qui a aussi des joueurs dans certains championnats européens. J'ai parlé par exemple de l'AS Rome, j'ai parlé de CSKA Moscou, j'ai parlé d'un joueur aussi de Manchester City dedans, et aussi la plupart des joueurs qui sont plus locaux. Attention avec ces équipes qui consacrent des joueurs locaux dans leur formation. On avait soulevé ça ici les jours où on discutait sur le Mexique même, et plutôt la Colombie. La Colombie a beaucoup de joueurs qui proviennent des championnats rapprochés, notamment du Brésil et de l'Argentine. Des joueurs qui se retrouvent plus facilement dans leur monde là-bas. Donc quand vous retrouvez l'équipe qui a aussi une ossature pareille, on ne peut pas aller avec les complexes de supériorité. C'est ça ce que je suis en train de craindre pour l'équipe congolaise ce soir, pour que l'entraîneur puisse commencer d'abord à essayer d'abord le même système défensif et après cela commencer à larguer les attaquants alors que l'équipe ouzbek a déjà tous les contours de ce qui fonctionne à leur part. Ça va qu'on nous rendre la tâche très très difficile. Et maintenant avec la précipitation d'aller chercher la qualification, vous trouvez que là les matchs deviennent de plus en plus très difficiles. Et tous, nous avons déjà joué 2 matchs. Et aussi ont déjà 2 matchs. Ils ont déjà aussi la compétition dans leur genre. Donc je suggérerai, et je le répète encore, que l'arsenal de la RDC commence à fonctionner dès le début. Mais à condition que cette fois qu'on nous laisse d'abord Cédric Bakambu qui a déjà joué 2 matchs et marqué aucun but. Voilà. Parce que ça c'est un attaquant de pointe, il devait se distinguer ne fût-ce que par un but. Il a marqué aucun but. Et si on essaie même d'évaluer le nombre de passes décisives qu'il a déjà livrées dans toutes les 2 rencontres, on va essayer de faire la calcul. Il n'y en a pas. Mais je suis en train de dire que Bakambu c'est un joueur qui nous a aidé aussi à arriver à ce niveau. Il nous a aussi chaude comme ça. Il doit franchement essayer de regarder les matchs à partir de bas pour aller peut-être commencer les matchs à 10 minutes de la fin et célébrer ensemble avec les Très bien. C'est la manière qu'on doit jouer cette compétition. Très bien. Alors, ce qui dérange un peu Cédric Bakambu, je suis en train d'imaginer peut-être d'abord collaborer avec les meilleurs buteurs congolais. Notre Dieu merci Mokani, puisque entre ces 2 attaquants de pointe, il y a que la différence dans ses buts. Pour que Bakambu égalise Mokani. Bon, ça peut être aussi comme ça, puisque dans le monde footballeur, tout est possible. Il peut d'abord communiquer avec. Toi, tu parles de la spiritualité. Tu vois ce qu'il a fait de raison. Non, tout est possible. Comme Cristiano Ronaldo pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un joueur qui l'a déjà égalé? Il n'y a personne. L'autre était venu avec puissance de marquer 3 buts, Karim Benzema. Il s'est limité seulement à 15 buts. Kylian Mbappé aussi est venu. Est-ce qu'il est arrivé? Non, il n'est pas arrivé. Il peut toutefois aussi communiquer avec. Bakambu doit appeler. Oui, il doit communiquer avec Mokani. Mon cher, vous êtes expérimenté. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce Délivrez-moi. Tout est possible. Puisque je ne parviens pas à comprendre ce qui arrive à l'attaquant congolais, puisque c'est un bon joueur.
et il fait peur aussi à la défense adverse. Il a tout presque. Peut-être c'est les plats de jeu parce que l'animation, on n'a pas un très bon animateur pour donner, pour servir aussi Bakambu. C'est ça aussi le problème. Alors, parce que moi je sais que Bakambu avec Meshak ça marche très bien. Oui. Avec Meshak ça marche. Oui, voilà. avec Meshak ça marche. On va peut-être il doit changer de dispositif. Peut-être il doit faire, peut-être aujourd'hui les matchs où soit commencer avec 4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, et puis 3 attaquants. Ça peut peut-être marcher au lieu de prendre 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants de pointe, ça sera un peu compliqué. Alors, tout ce que Jonathan venait de dire, et Moga, tout ça, c'est vraiment vrai. On doit commencer peut-être avec 4-3-3. Les milieux de terrain peuvent prendre même les vieux. Gal Kakuta. Le vieux Gal Kakuta là-bas, on est satisfait. Mouka aussi, Kakuta Mouka aussi que les autres. Mais il faut voir s'il est offensif ou défensif. Et ça aussi le problème. Et aussi au niveau de l'attaque, on peut prendre Chipenga au Congo, depuis que peut-être je suis né, d'apprendre de telles choses. Parce que même avant, l'équipe souffrait. À l'époque de Kabila, l'équipe souffrait. Vous allez voir l'équipe à l'aéroport. Il fallait que Chaban Onda puisse peut-être payer le transport pour l'équipe. L'équipe faisait même 2 jours même à l'aéroport, sans voyager. Mais maintenant là, tout est déjà bien. Bon, et ça va dépendre de la volonté, comme le docteur Jonathan vient de dire, la volonté des coachs de Sable. Alors, nous souhaitons quand même, comme des Congolais, que l'ADC puisse gagner, afin que nous puissions jouer contre l'Angleterre. Ça sera à 16e de finale. Alors, Jonathan, nous sommes en train de clôturer. Une minute pour clôturer. Bon, en fait, je voulais seulement dire aux Congolais de ne pas décourager encore, parce qu'il y a encore de la chance. Que le match de 1h30 ne puisse pas nous décevoir, parce que nous devons aller voir ce match, parce que la plupart des gens tels que j'ai senti ne veulent pas aller encore voir ce match de l'Ouzbékistan, parce qu'autrefois les gens ont failli rester là où ils étaient. Vers 5h. Mais moi quand même j'ai confiance à la RDC. Je sais que même Desabre a une pression sur sa tête maintenant au niveau de l'eau. Il va ouvrir les jeux. Ça, je le pressens. Il va prendre les risques. Il va prendre tous les risques, parce que dans le football, si vous ne prenez pas les risques aussi, vous n'allez rien faire. Il faut prendre les risques pour aller faire quelque chose, parce qu'on doit avoir des joueurs qui sont capables de prendre les responsabilités, de tirer au poteau et de cadrer. Parce que tout ça, ça compte. Le nombre de tirs, le nombre de corners et consorts. Je sais que Desabre, il va faire ça comme nous sommes en train de le prier. Il va essayer de le faire. Parce qu'on n'allait pas jouer 3 matchs avec les mêmes systèmes, et aussi notamment contre l'Ouzbékistan, il va ouvrir le jeu. Et je suis rassuré, persuadé que nous avons au moins 65% de qualification, plutôt de la chance de qualification pour aller arracher ces 4 points, décrocher le Sénégal, plutôt là où le Sénégal est actuellement, et aussi jouer contre l'équipe nationale de l'Angleterre. Ça sera aussi une fierté pour nous de rencontrer, n'est-ce pas, cette grande formation anglaise à la Coupe du Monde. Très bien. Mon gars, au termine. En tout cas, que nous, Congolais, nous ne puissions pas perdre confiance en notre équipe, puisque c'est une très 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 bonne équipe. Arriver à ces points-là, c'est pas facile. Arracher le match nul de 1 but partout face au Portugal, c'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est contre l'Ouzbékistan, une équipe qui n'a peut-être pas d'histoire plus que la nôtre. Et donc nous devons avoir la confiance. Et s'il faut acheter Savarez, achetez et suivez les matchs, ne craignez rien. Je vous rassure que ce soir, nous avons donc la victoire. Le matin. Oui, ce soir. Donc c'est la nuit d'aujourd'hui que le match va se jouer. Voilà. Si on parlait de la date de demain, il y a un risque que plusieurs ne puissent pas suivre le match. Oui, c'est la nuit d'aujourd'hui, à partir de 1h30 que vous allez suivre. Et Colombie, je suis en train de voir Colombie, je souhaite de bonnes choses à l'équipe colombienne, de battre le Portugal, puisque ça m'a fait vraiment du mal au cœur le jour où la RDC jouait contre la Colombie, où les gens en Varese de Portugal est en train de souhaiter le mal contre l'équipe nationale, les Congolais qu'il est. Bon, je me disais, est-ce que c'est un infiltré ou comment? Ça, c'est un Congolais. Pas seulement une seule personne, mais 2, 3, 4 personnes. J'avais suivi le match à la Ciné, leader chez Eding Moutounangenge. En tout cas, ça m'avait fait tellement mal. À cause de Cristiano Ronaldo seulement que vous laissez votre très bien, très bien, mon gars. Suivez bien les matchs. Très bien. Docteur, au côté. Oui, merci beaucoup à tous les auditeurs sportifs de ne pas oublier toujours les mesures barrières.
barrière. Parce que le manager virus Ebola est là. Et puis je confirme que nos deux retraités qui sont à Kisana là-bas, ils se portent bien, ils respectent toutes les mesures, il faut vraiment respecter. Et puis ils respectent les staffs que j'ai envoyés pour les garder. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, c'était Alain Moukoko, on a reçu le docteur Jonathan. On a parlé sur la sensibilisation sur la virus Ebola. On a parlé, Jonathan était là, mon gars, et notre caméraman Silema. Au niveau de la réalisation, Akina Popo, moi c'était Alain Moukoko. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Itour Megasport et sur notre page Facebook Itour Megasport News. Ne zappez pas, restez sur notre 88.0, notre fréquence. Après nous, ça sera Sami Moukabongo qui va entrer pour les débats politiques avec ses invités grâce à ce que les autres.